Président, que peut-on retenir de cette réunion de la Fédération sénégalaise de football? Merci beaucoup. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football s'est réuni ce jeudi 22 décembre en vue d'aborder un certain nombre de points à l'ordre du jour. Et comme vous le savez, nous revenons bien entendu de la Coupe du Monde, où notre équipe nationale a accédé au 8e de finale avant malheureusement d'être éliminée. Mais en dehors de cela, il y avait d'autres questions importantes qu'il fallait aborder au niveau des compétitions nationales, mais aussi en ce qui concerne les compétitions internationales. Nous devions faire une sorte de bilan de l'année 2022, aussi bien pour l'équipe A comme pour les autres équipes nationales, puisque toutes nos équipes étaient sur la brèche, en commençant par les U15, les U17, les U20, l'équipe féminine qui a fait une excellente Coupe d'Afrique au Maroc, au point de se qualifier pour les barrages de la Coupe du Monde qui se jouera prochainement. Le beach soccer qui a remporté encore une fois le championnat d'Afrique de beach soccer au Mozambique et qui est donc qualifié à la Coupe du Monde. Mais bien entendu, il y a l'équipe A qui nous a valu cette satisfaction en début d'année de remporter la CAN Cameroun 2021, mais aussi à enchaîner par une qualification en Coupe du Monde. Donc, somme toute, c'était une année 2022 pleine qui a placé le Sénégal tout en haut du sommet du football africain et qui l'a placé aussi parmi les 32 meilleures équipes de la Coupe du Monde. Et surtout, aujourd'hui, quand on regarde le classement final de ces 32 équipes, le Sénégal est classé à la 10e place sur 32, alors qu'en 2018, nous étions classés 23e sur 32. Donc je pense que d'une Coupe du Monde à l'autre, il faut saluer le fait d'abord d'avoir pu enchaîner 2 Coupes du Monde successives, parce que l'objectif du Sénégal, c'est désormais de participer à toutes les éditions de Coupe du Monde. Et on s'inscrit dans cette lignée, mais aussi d'essayer à chaque étape d'aller de l'avant. Donc il était important aujourd'hui de faire ce bilan à chaud sur le plan sportif. Pour revenir donc à l'ordre du jour même, nous avons commencé par des informations générales que le secrétaire général a données sur la marche de la fédération. Après cela, les PV de nos dernières réunions, notamment la réunion du comité exécutif du 20 octobre 2022, a été adopté, donc le PV numéro 6 de cette année, mais aussi le PV du comité d'urgence qui a tenu une réunion le 29 octobre 2022 afin de travailler sur la liste de la délégation fédérale pour cette Coupe du Monde et sur certains aspects liés aux primes versées dans le cadre de cette délégation, mais aussi pour définir les tâches des uns et des autres, aussi bien de ceux qui étaient dans la délégation officielle que de ceux qu'on appelait les utilitaires qui travaillaient dans d'autres secteurs de l'organisation, c'est-à-dire dans les hôtels pour s'occuper des délégations ministérielles, des invités et de la fédération et du ministère, des familles, mais aussi qui étaient des membres utilitaires qui étaient les interfaces entre la FIFA et la fédération pour gérer tous les problèmes d'intendance, de logistique, mais surtout de billetterie, puisque, comme vous le savez, il faut une équipe complète pour pouvoir gérer tous ces aspects. Au titre des compétitions nationales, ce qu'il y a à retenir, c'est que tout simplement, nous avons fait le point des différents championnats et nous avons constaté qu'il y a la tenue aussi bien des compétitions de ligue professionnelle comme de ligue amateur, une tenue régulière, tout se passe bien. Et malgré la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde autant pour moi, il n'y a pas eu de trêve à ce stade. Il faut juste retenir que la réunion a confirmé
la décision de la Ligue professionnelle d'observer la trêve pendant le CHAN, parce que beaucoup de nos joueurs de Ligue 1 et de peut-être Ligue 2 seront concernés. Il a été décidé de faire coïncider donc la trêve hivernale, mais aussi la période de mercato, la deuxième période de mercato, c'est-à-dire du marché des transferts, à cette période-là. Donc le CHAN qui va commencer le 13 janvier pour se terminer le 4 février. Donc cette période coïncidera aussi avec la trêve de la Ligue professionnelle. Mais il n'en sera pas de même pour le football amateur et les autres segments du football qui peuvent être appelés à continuer donc leur compétition. Nous avons aussi abordé d'ores et déjà le démarrage des coupes nationales dans toutes les catégories, les seniors. Nous avons défini les quotas de représentation des équipes des étages inférieurs pour qu'on puisse arriver à avoir 64 équipes qui vont constituer les lots pour les tirages des 32e de finale. Il en a été de même aussi pour les juniors, les cadets, le football féminin. Nous avons évoqué aussi, avec bien entendu les représentants de la Ligue professionnelle au sein du comité exécutif, la reprise éventuelle de la Coupe de la Ligue. La Ligue professionnelle entend reprendre cette Coupe de la Ligue. C'est au niveau de la finition de l'étude pour démarrer prochainement. Donc, mais ce qu'il y a d'important à dire, c'est que la fédération, le comité exécutif a décidé à ce stade-là de faire en sorte que dans le cadre des subventions post-Coupe du Monde qui vont être données, d'apurer les arriérés de récompenses que la Ligue professionnelle devait à certains clubs pour la période de 2016 à 2019. Donc, tout est bien qui finit bien. Et la Ligue professionnelle, comme on l'avait dit, ne pouvait pas payer. Nous avons décidé de nous substituer à elle, puisque quand même c'est un de nos démembrements forts. Jusqu'à ce qu'ils puissent voler de leurs propres ailes, la fédération se sent obligée de les accompagner. Et donc la bonne nouvelle pour ces clubs, en tout cas pour cette période-là, ce sera que dès que possible, donc, les règlements se feront pour apurer totalement ces montants-là à charge pour la Ligue pour les années suivantes d'acquitter ces engagements au fur et à mesure vis-à-vis des clubs qui sont bénéficiaires de ces récompenses, c'est-à-dire pour la période 2019 jusqu'à nos jours. Donc nous avons aussi évoqué des compétitions des ligues régionales qui vont démarrer au cours du mois de janvier. Et la fédération va libérer ce qu'on appelle les avances de démarrage pour les ligues, avec une partie qui va aller dans leur fonctionnement, mais une autre qui va leur permettre de démarrer les compétitions de ligue régionale, toutes catégories. Parce qu'il est important de dire aujourd'hui que ce qui fait la force du football sénégalais, c'est qu'au niveau de toutes les ligues, les compétitions sont organisées et toutes les catégories jouent, tous les genres aussi. Et je pense qu'il est important de relever cette régularité à tous les niveaux de nos compétitions. Donc, c'était donc le point qui concernait les compétitions nationales. Donc, nous avons aussi, c'est vrai, évoqué un point qui nous semble très important dans la planification dans un futur proche de la stratification donc, de notre charpente footballistique, donc, puisque nous avons pensé qu'il serait bon, particulièrement, mais pas exclusivement, pour permettre d'avoir plus de compétition à tous les échelons de notre football, d'augmenter le nombre d'équipes par, je dirais, par palier du championnat, en Ligue 1, en Ligue 2, jusqu'en bas de l'échelle. Pour ça, nous avons mis en place une commission pilotée par le DTN, mais avec aussi le président de la commission planification, l'administration, pour travailler à faire une étude, et aussi notre collègue Amara Traoré, donc, qui est membre de la DTN, pour travailler sur une étude visant à voir la faisabilité et l'intérêt à augmenter
les quotas de clubs dans chaque division, mais aussi à définir les modalités de montée et de descente, et aussi à prendre en compte, je pense que c'est important, toutes les incidences qui vont être induites de cela, c'est-à-dire tout ce qui concerne les incidences financières, organisationnelles, techniques et autres, pour qu'on puisse aller à cela, parce que chaque fois, la fédération essaie de se perfectionner, d'essayer de parfaire ses compétitions, et c'est comme ça que nous pourrons avoir un football local fort à côté donc d'un football des équipes nationales qui est déjà quand même à un niveau assez appréciable. Donc je pense que ça aussi c'est un point important de cette réunion. Nous avons décidé aussi de procéder à un certain nombre de mesures. C'est ainsi que, en dehors des remboursements des transports des clubs, que ce soit les clubs féminins pour cette année, le transport des clubs régionaux pour l'année dernière, nous avons décidé, et c'est normal, nous sortons d'une Coupe du Monde, on sait aussi que le Sénégal, à travers sa fédération, va recevoir une manne financière. Il est normal qu'en premier chef, les clubs, les acteurs du football puissent se retrouver financièrement là-dessus. Certes, il y aura d'autres impératifs que nous prendrons en compte, et j'y reviendrai certainement, mais sachez que pour cette édition, un comité travaillera à définir donc, les subventions à verser à l'ensemble des clubs, et nous essaierons, autant que faire se peut, compte tenu des moyens, des rentrées d'argent que nous avons, de renforcer ces subventions pour que nos clubs puissent mieux poursuivre cette saison. On sait que c'est très difficile pour l'ensemble des clubs de toutes les catégories et de toutes les divisions en termes de financement. Nous n'avons pas beaucoup d'appui, et c'est le rôle de la fédération d'accompagner le football dans tous ces segments, le football professionnel, les clubs professionnels, mais les clubs amateurs, mais aussi les groupements associés, les groupes d'acteurs. Chacun y trouvera son compte, parce que c'est ça aussi qui permettra vraiment d'injecter les ressources nécessaires pour que ce football local qui est en train de faire de grands bonds puisse se consolider et atteindre ce qui se fait de mieux au niveau continental. Et après cela, nous avons abordé les compétitions internationales. Et le secrétaire général a fait un point, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bilan de l'ensemble des compétitions auxquelles nous avons participé à l'international. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que 2022 a été une année exceptionnelle pour le football sénégalais. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir, soit à travers une conférence de presse, soit dans un film documentaire bilan sur l'année 2022, bilan et perspective d'ailleurs, bilan 2022 et perspective 2023. Parce qu'il y a à relever, c'est que le Sénégal a brillé partout, dans toutes les catégories, à part en U17 où nous avons été finalistes, nous avons gagné tous les tournois zonaux donc, de l'UFOA, et nous sommes qualifiés à toutes les CAN à ce jour qu'on peut compter dans le continent, des U17 jusqu'au senior. Mais aussi le football féminin a participé à une CAN de manière très brillante et va jouer donc, des barrages de Coupe du Monde. Je pense que c'est une première. Et je ne sais pas si nous autres Sénégalais, nous apprécions à sa juste valeur cette performance, parce qu'aujourd'hui nous sommes à 2 matchs d'une première participation historique de notre équipe féminine en Coupe du Monde. Et c'est une prouesse quand on sait qu'il y a 3 ou 4 années. Je dirais simplement pour vraiment mesurer l'impact et les progressions qui ont été faites, que notre football féminin n'existait pas. On n'était plus allé en Coupe d'Afrique depuis 2012, et à chaque fois qu'on avait participé, on a été éliminé au premier tour ou de temps en temps au deuxième tour des préliminaires, des éliminatoires. Donc aujourd'hui c'est un bond en avant et on va essayer de capitaliser. Et l'objectif contre le Chili, contre Haïti en Nouvelle-Zélande en février, ce sera de décrocher cette première qualification historique en Coupe du Monde pour notre équipe féminine. Qui se prépare d'ailleurs depuis lors. Les moyens sont en place pour faire une meilleure préparation, mais aussi elles vont jouer des matchs amicaux, mais surtout elles vont se rendre en Nouvelle-Zélande presque 15 jours avant le début du tournoi, parce que vous le savez, la Nouvelle-Zélande c'est 12 heures de décalage horaire, et il nous faut être là-bas le plus tôt possible pour pouvoir nous adapter aux contraintes de ce décalage horaire énorme, et aussi aux vicissitudes climatiques de cette zone qui n'est pas très connue. Et je pense que ce sera un gage de succès de nos Lions
dans cette participation pour retourner encore dans quelques mois là-bas pour participer donc à leur première Coupe du Monde de football féminin. Nous avons aussi, à ce niveau-là, parlé donc, des préparatifs du CHAN. En 2022 plutôt, nous avions commencé très tôt avec la CAN, et cela nous avait réussi. Le Sénégal renoue avec le CHAN, le championnat des nations de football, qui regroupe bien entendu les équipes locales et l'équipe nationale locale. Vous le savez déjà, le Sénégal a participé à 2 matchs amicaux, un en Algérie, un autre au Maroc. Je pense que dans l'ensemble, le coach a été satisfait de cette préparation. On a joué contre le pays qui va accueillir cette compétition et ensuite contre le pays qui a été couronné doublement et successivement donc champion d'Afrique, et donc c'est le Maroc. Je pense que c'est des matchs importants. La fédération a mis les moyens pour déplacer son équipe pour qu'elle ait une préparation optimale, et il rentre aujourd'hui pour retourner aussi dans le entre à Toubab Dialaw et Guéréo pour continuer la préparation jusqu'à la date de départ. Donc, et nous avons arrêté le plan de préparation aussi pour cette équipe. Nous avons décidé d'aller dans un camp de base qui va certainement se situer en Tunisie, à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, mais à 45 minutes de notre lieu de compétition qui se trouve être à Annaba. C'est une ville qui s'appelle Tabarka. Il y a un centre d'entraînement là-bas avec un hôtel de qualité où nous nous préparons, et en accord avec le coach, nous sommes en train de discuter avec notre agent de match pour pouvoir jouer 2 matchs amicaux là-bas contre des adversaires qui seront dans les parages, que ce soit le Niger ou bien la Mauritanie, Soudan ou Congo. On sait qu'ils seront dans les parages et nous essaierons de boucler 2 matchs contre ces adversaires. Avec ces 2 matchs que nous avons joués avec l'Algérie, avoir 4 matchs avant la CAN, je pense que c'est l'idéal pour pouvoir entrer dans cette compétition avec l'ambition, mais aussi l'humilité de venir compétir pour passer ces tours de groupe, et pourquoi pas viser pour un retour au CHAN, un objectif optimal d'atteindre au moins les demi-finales si c'est possible. Je pense que c'est dans nos cordes. Le coach Pape Thiaw est en train de travailler. Et nous aussi, à la fédération, avec le comité, on a décidé d'arrêter même les modalités financières de motivation de ces équipes. Nous avons instruit le secrétaire général de faire le planning de toutes les compétitions de 2023, de le transmettre à l'autorité de tutelle, le ministre des Sports, pour qu'eux aussi puissent faire le suivi par rapport au planning de financement. Mais comme d'habitude, la fédération sera là pour assurer la pleine prise en charge de ces compétitions de jeunes ou de femmes, parce que c'est notre rôle aussi, d'essayer aux côtés de l'État de relever le défi, de rendre nos équipes performantes en assurant le meilleur environnement de compétition pour elles. Donc nous avons aussi évoqué la préparation, donc j'ai parlé de la préparation de la Coupe du Monde féminine, donc tout a été dit là-dessus, donc tout a été arrêté, et aussi les objectifs ont été fixés, et nous avons évoqué un point important qui se trouvait être l'évaluation de la Coupe du Monde Qatar 2022. Je pense que cette Coupe du Monde, on ne le dira jamais assez, a été une des plus belles Coupes du Monde de l'histoire. C'est la 2e qualification successive du Sénégal après 2018. Et puisque après 2002, nous étions restés une quinzaine d'années, 16 ans sans mettre les pieds à une Coupe du Monde. Donc là, nous avons enchaîné. Et c'était important de faire une évaluation par la présentation de différents rapports. Celui technique du directeur technique national, donc qui a évoqué tous les aspects techniques de la préparation et de la participation, qui aussi a relevé les points positifs, mais aussi les points négatifs de ce séjour qatari. Et il a mis le doigt sur ce qui, à ses yeux, n'a pas marché, étant entendu que certainement plus tard, le coach nous fera parvenir aussi, comme il nous l'a promis, son rapport, et nous pourrons en fait l'étudier.
de manière plus approfondie, mais avec le DTN, nous avons pu avoir des débats, échanger. Nous avons fait un certain nombre d'observations par rapport aux choses qui doivent évoluer, qui doivent changer pour qu'on puisse rester plus longtemps encore dans cette spirale positive de résultats. Parce que pour nous autres, à la Fédération, il est hors de question qu'après avoir atteint le Graal en début d'année en gagnant la première Coupe d'Afrique, qu'on s'en suffise. Nous sommes encore plus ambitieux que jamais et nous sommes en train de travailler sur la conservation de la CAN en Côte d'Ivoire en 2023, donc janvier 2024 plus précisément, parce que aujourd'hui, autant on a été heureux de gagner notre premier trophée, autant nous sommes déterminés à le conserver ici à Dakar et on se donnera les moyens. Et je voudrais aussi, toujours par rapport à cette Coupe du Monde, dire que nous avons eu des échanges particuliers sur le rapport médical. Je pense qu'aujourd'hui, on l'a dit aussi au niveau du comité exécutif, le football sénégalais a atteint un niveau tel que nous devons hisser aussi à ce niveau-là ou même à un niveau supérieur nos exigences dans tous les domaines. Et l'aspect de gestion du volet médical, des blessures des joueurs a été abordé. Et nous avons pensé qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudra revoir. Parce que quand on parle de blessures, on parle aussi de maladies. La gestion de la maladie du coach qui l'a empêché d'être opérationnel entre le 3e match et le match de 8e de finale où nous avons été éliminés a été évoqué aussi. Et dans le domaine médical, comme dans d'autres aspects, nous avons retenu un certain nombre d'enseignements qui nous permettront de faire les correctifs nécessaires pour être plus performants dans ces domaines. Nous avons évoqué aussi le bilan lié au ticketing. Je pense que c'est important de le savoir. Une Coupe du Monde, c'est aussi cet aspect-là qu'il faut maîtriser. Surtout que le Sénégal avait déplacé beaucoup de monde. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on a dépensé beaucoup d'argent à la Fédération, donc pour le compte du ministère, qui est donc chargé de peut-être plus tard nous retourner les fonds qui ont été avancés pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble des Sénégalais qui étaient à Doha puissent assister à tous les matchs. Et je pense que globalement, nous avons réussi, même si ça n'a pas été facile, parce que dans nos prévisions, nous ne nous attendions pas à avoir autant de Sénégalais sur place. Mais il faut saluer le fait que l'État, à travers le ministère et la Fédération, ait décidé de faire en sorte de doter chaque Sénégalais qui était sur place, même quand ils n'étaient pas prévus et qui n'étaient pas invités de la Fédération, d'un billet pour pouvoir accéder au match. Et ça, il faut s'en féliciter. C'est pour ça qu'on a vu une présence à chaque match du public sénégalais dans les tribunes avec tout ce qui fait la particularité des supporters sénégalais et qui en fait qu'on les cite parmi les meilleurs supporters du monde actuellement. L'autre point assez important pour tout le monde, je pense aussi bien pour le comité exécutif, mais aussi pour l'ensemble des Sénégalais, c'était les finances. Et je pense que dans un exercice de transparence, de clarté, nous avons demandé au département financier de nous faire le point de cette participation. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la Coupe du Monde, nous avons eu à faire des dépenses de préparation de l'ordre de 253 165 590 000 francs. Nous avons aussi exposé des dépenses de participation d'un montant de 741 991 301 francs, ce qui fait un total de 995 156 891 francs. Pour ce qui concerne les recettes, les rentrées, il faut savoir que la Fédération, quelques semaines avant la Coupe du Monde, a reçu de la FIFA ce que nous appelons l'avance de préparation, donc le fonds de préparation qui se chiffre à un montant de 1 500 000 $, ce qui équivaut à 952 477 254 francs. Nous avons aussi eu comme entrée
des sessions de tickets aux membres de la communauté du football. C'est-à-dire c'est un échange de tickets sur la base de la valeur faciale. Ce ne sont pas des ventes parce que la FIFA n'autorise pas ces ventes-là. Mais ceux qui sont dans la communauté du football, les partenaires, les acteurs du football peuvent venir se servir au niveau de la fédération. Il y a un montant de 65 758 000 qui a été récupéré à titre de remboursement des billets que nous avions achetés pour certains partenaires et certains membres de la communauté du football. Donc, au total, au jour d'aujourd'hui, ce qui a été reçu en entrée, c'est-à-dire en recette, se chiffre à 1 018 237 018 millions, donc 18 235 254 francs. Donc c'est ce qui a été reçu en entrée par la fédération à ce jour, en partie, essentiellement avec la dotation de préparation de la FIFA, un montant qui est bien entendu une avance sur le prize money, les subventions, les montants qui sont versés par la FIFA aux participants. Et sur ça, je reviendrai là-dessus. Et il a été noté, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qu'à titre d'avance, la fédération a avancé pour le compte du ministère des Sports l'achat des billets, mais aussi d'autres opérations pendant la période de préparation. L'achat des billets, globalement, parce que les billets, les Sénégalais ne s'en rendent pas compte, étaient excessivement chers là-bas. Un billet de catégorie 1 revenait à peu près à 130 000 francs. Un billet de catégorie 2 à peu près à 105 000 francs. Donc quand vous avez plus d'1 millier de personnes à qui vous donnez des billets, vous pouvez imaginer ce que ça a coûté. Donc nous avons dépensé 559 930 101 francs en ticketing, en billets que la fédération a supporté pour le compte de l'État, étant entendu que l'État, le ministère s'était engagé à faire le remboursement dès que possible dans le budget qui a été voté pour ça. Et nous espérons que nous les recevrons rapidement. Ils nous avaient demandé de faire les factures. On a fait une première facture, une autre va suivre. À côté de cela aussi, il y a d'autres montants que nous avions avancés dans le cadre de la préparation en septembre de la Coupe du Monde avec les 2 matchs amicaux pour un montant d'environ 200 millions. Donc c'est ça qui fait que le compte entre la fédération et le ministère se chiffre à 776 469 118 francs. Donc comme en principe, c'est un montant qui doit être remboursé sur le budget du ministère des Sports, parce que c'est une rubrique qui a été prise en charge par le ministère dans son budget. Pour les recettes attendues, parce que c'est, je pense, important de le dire, en atteignant les 8e de finale, la fédération avait droit à un montant de 13 millions de dollars, sur lesquels, bien entendu, il fallait défalquer les 1,5 million de dollars déjà perçus. Donc 13 millions de dollars équivalent à peu près à 8 milliards 61 000 francs. Et quand on défalque les 1 500 000 dollars, soit en CFA 952 477 254 francs, on sait ce que nous allons recevoir à la fin, c'est-à-dire c'est à peu près une valeur de 7 milliards. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous avons retenu que ce montant-là, il en sera fait un bon usage, puisque l'argent du football doit aller au football, à ses acteurs certes. J'ai parlé tout à l'heure des subventions renforcées que nous voulons attribuer à chacune des composantes du tissu footballistique local au Sénégal. Il faut aussi dire, et ça je pense que c'est important, que sur ce montant-là, nous aurons aussi à payer des bonus aux joueurs, donc pour un montant que nous sommes en train d'arrêter, parce que c'est des bonus que nous avions engagés dans le cadre de la qualification pour motiver encore les joueurs. Donc et ce montant se chiffre quand même à peu près 400 et quelques millions, si je ne me trompe. Mais il faut savoir que c'est comme cela que nous arrivons à chaque étape à motiver nos joueurs. Et nous avons proposé que la commission de finances
se réunissent avec la direction financière pour pouvoir proposer des axes d'utilisation de ces fonds, d'investissement de ces fonds. J'ai parlé tout à l'heure des subventions à donner aux clubs et acteurs, mais il y a aussi aujourd'hui que notre fédération est devenue une fédération bâtisseuse et donc nous avons beaucoup de projets d'infrastructure dans lesquels il faudra injecter une partie de l'argent et le reste, je pense, pourra servir aussi dans les autres secteurs du développement du football local, mais aussi de nos sélections à l'international qui vont compétir tous en 2023, comme j'ai tenu à le rappeler. Donc globalement, c'est ce qui a été arrêté au niveau des finances. Et nous avons insisté sur une chose encore, c'est, je le répète, la nécessité de ne pas dormir sous nos lauriers. Être champion d'Afrique, une fois, c'est bien, mais notre volonté, c'est de continuer à performer, à enchaîner d'autres trophées, pour gagner d'autres trophées, mais surtout aussi à retourner régulièrement en Coupe du Monde. On a estimé qu'à partir d'aujourd'hui, à chaque Coupe du Monde, le Sénégal doit être présent et ça nous permettra de continuer à être performant et de viser encore plus haut parce qu'aujourd'hui on s'est arrêté en 8e de finale, mais notre ambition c'est de faire plus tard plus que le Maroc et pourquoi pas d'être la première équipe africaine à remporter une Coupe du Monde. On en a le potentiel au présent avec une équipe qui est encore très très compétitive, mais aussi pour le futur parce qu'on sait que à travers nos équipes de jeunes, nous avons travaillé à assurer une relève en continu sur plusieurs générations. Et d'ailleurs, quand j'évoquais le calendrier de 2023, j'ai oublié de citer notre équipe U23 qui est sur la brèche pour aller à la conquête de la qualification à la CAN de cette catégorie. C'est-à-dire, s'ils réussissent à se qualifier, on peut dire qu'on aura réussi en termes de qualification aux différentes CAN, le grand chelem, en qualifiant toutes nos équipes. Et c'est un challenge que Demba Mbaye et son équipe, constellée de jeunes formés au pays pour la plupart, mais qui sont pratiquement tous maintenant des expatriés, vont essayer de relever face au Mali. En mars, ce sera un match très difficile, mais nous avons, je pense, les moyens de passer. On se donnera surtout les moyens de passer pour participer à cette CAN de la catégorie U23 et derrière obtenir la place qu'il faut, être parmi les 3 premiers sur le podium pour aller au JO de Paris 2024 parce que notre ambition aujourd'hui encore, c'est de préparer l'avenir de l'équipe A qui passe par avoir une nouvelle génération qui va commencer à se lancer à partir de ces JO. Si nous nous qualifions dans cette catégorie-là, on aura cette génération-là qui va être celle qui va poursuivre le travail de l'actuelle génération donc des Sadio Mané parce qu'eux-mêmes, ils avaient commencé l'aventure en 2012 lors des JO de Londres. Donc ne l'oublions jamais. Donc la fédération a une vision claire de ce qu'elle fait. Tout est planifié, nous ne faisons rien au hasard et j'ai l'habitude de dire que ceux qui pensent aujourd'hui que nos résultats dans toutes les catégories, tous les genres et même dans le beach-soccer relèvent du hasard se trompent. La fédération s'est résolument engagée dans un travail de fond qui est en train de payer les prix. Et d'ailleurs, je pense que nous pouvons être fiers de voir que beaucoup de pays en Afrique commencent à nous imiter, même des pays qui sont plus nantis que nous. Et l'exemple du Maroc est là. Et c'est là où maintenant le challenge se trouve. Il faut qu'on soit capable de travailler à ce que les autres qui sont derrière nous ne nous rattrapent pas. Parce qu'on peut servir de modèle et après derrière se faire dépasser par les autres. On sait qu'aujourd'hui, le Maroc est premier dans le classement FIFA à la faveur de son bon parcours à la Coupe du Monde. Et ils sont classés 11e, nous 19e. Mais l'objectif, c'est d'être toujours premier en Afrique. Et donc, sachez que nous sommes hyper motivés pour faire en sorte, dans les prochains mois, de reprendre notre leadership en Afrique sur le classement FIFA. Et pourquoi pas d'être la première nation à intégrer peut-être le top 5 du classement FIFA. Donc il faut être ambitieux. La première nation africaine, bien s'entend. Il faut être ambitieux pour cela. En dehors de ces aspects de compétition internationale, nous avons évoqué le déménagement du siège de la Fédération sénégalaise de football. Ce projet est en cours depuis quelques mois. Nous sommes au stade final et nous espérons d'ici janvier rejoindre nos futurs locaux donc qui se trouvent au niveau de Sacré-Cœur.
parce que nous avons pensé que justement, pour pouvoir hisser le niveau de notre administration au niveau actuel de notre football, il faut des locaux adéquats. Nous sommes là depuis des années et nous sommes un peu à l'étroit. Nous avons besoin de recruter encore davantage de personnel jeunes qui vont nous rendre meilleurs dans l'organisation et la gestion de la mission qui nous est assignée. Et pour cela, il fallait déménager. Tout est en place et nous organiserons d'ailleurs une visite guidée aux membres du COMEX la semaine prochaine. Et immédiatement après, les déménagements pourront commencer. Et nous nous retrouverons certainement dans nos nouveaux locaux pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions de performance. Nous avons aussi évoqué un point faisant part du suivi des grands travaux de la FSF. J'ai parlé tout à l'heure de fédération bâtisseur et je pense que si notre fierté est grande, comme je l'ai dit tantôt, de faire d'excellents résultats, elle l'est tout aussi parce que nous avons atteint un niveau d'autonomie qui nous permet aujourd'hui d'accompagner l'État dans la construction d'infrastructures, mais aussi d'améliorer nos propres infrastructures qui nous ont valu les résultats dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est ces deux centres que nous avons à Toubab Diaw et Guéréo. Et nous avons évoqué aussi cette confiance du chef de l'État qu'il faut magnifier, qui nous a confié le stade Demba Diop pour sa rénovation. Nous avons avancé avec la FIFA et nous sommes au stade final pour démarrer les travaux. Donc, courant janvier, le lancement des travaux se fera. Les entreprises sont déjà choisies. La FIFA a donné une première contribution de 1 500 000 $. La fédération mettra aussi de son côté 1 milliard pour pouvoir démarrer la première phase, parce que la première phase consistera à rénover la tribune principale et remettre une nouvelle pelouse. Une fois que c'est fait, le stade sera opérationnel, on va l'ouvrir, on va commencer à compétir sur cette partie de la tribune principale et on va isoler les autres parties, c'est-à-dire la tribune découverte et les virages qui seront isolés. Là, les travaux continueront sur la deuxième phase jusqu'à parfait achèvement. Mais comme il y a des problèmes à Dakar de stade, nous allons l'ouvrir le plus vite possible dès que la première partie sera terminée. Et donc, nous sommes confiants que dans quelques mois, ce stade-là va retrouver son public dakarois et sénégalais, parce qu'on sait que c'est le stade fétiche de tous les Sénégalais. Nous avons en cours aussi un projet qui, pour moi, un projet qui nous tenait à cœur, c'est doter, au nom du développement horizontal du football sénégalais, du terrain municipal de Kédougou, d'une pelouse synthétique. Les travaux vont démarrer ce 27 décembre à venir. Et pour moi, je pense que c'est une révolution. Cette zone qui est très reculée, souvent défavorisée sur le plan sportif, mais qui a toujours produit de bons joueurs de talent, mérité au nom d'une discrimination positive de bénéficier de sa première pelouse synthétique. Et nous avons tenu, nous, la fédération, à le faire. Et donc, je pense que ce sera un événement à Kédougou quand cette pelouse sera inaugurée dans 3 mois. Et je pense que la fédération travaille avec la municipalité qui lui a mis à disposition l'infrastructure pour que cette réalisation permette de développer vraiment le football à Kédougou, et montre aussi que notre fédération a l'ambition de développer le football partout, non pas seulement à travers des compétitions, mais en essayant, dans la mesure de nos moyens, aux côtés de l'État, de doter les populations de ces zones donc d'infrastructures. C'est ça qu'on appelle l'héritage. L'argent que nous recevons des différentes compétitions, nous essayons de l'investir et que chaque Sénégalais, où qu'il se trouve, chaque amateur de football, où qu'il se trouve, il trouve son compte. Et je pense que quand la jeunesse de Kédovine verra cette pelouse-là, elle comprendra que le football du Sénégal est le football de l'ensemble des Sénégalais, où qu'ils se trouvent. Je pense que c'est important aussi de magnifier cela. Nous avons aussi parlé du programme de construction des sièges de Ligue régionale. Nous en avons 3 qui avaient été lancés. C'était Kaffrine, Fatick et Kaolack. Kaffrine est prête, est réceptionnée. Il reste définition à Fatick. Bientôt, on va les recevoir.
Il y avait eu quelques problèmes administratifs pour Kaolack, mais les blocages ont été levés et les travaux vont démarrer incessamment aussi. À côté de cela, il y a 6 autres dossiers parce que c'est aux ligues de démarcher pour obtenir les assiettes foncières nécessaires pour que la fédération puisse leur construire leur siège. Il y a 6 ligues aussi qui ont pu mettre à jour leur dossier et prochainement, dans les 2 mois à venir, les travaux vont démarrer dans ces ligues, de sorte qu'au bout, en tout cas c'est notre volonté, toutes les 14 ligues régionales du Sénégal puissent être dotées de sièges fonctionnels pour pouvoir, en tant que démembrement de la fédération, mener à bien la mission qui leur est confiée par la fédération. Nous avons évoqué, bien entendu, les travaux qui sont en cours au niveau de nos centres techniques et le centre Jules François Bocandé et le centre d'excellence Youssouf Ndiaye. Au niveau du centre technique, il y avait des travaux de pavage qui sont en train d'être finalisés pour donner un standing plus important et plus de fonctionnalité à ce centre-là. On le sait aussi, nous avons construit une intendance. Aujourd'hui, toute l'intendance de la fédération qui était logée sous les tribunes du stade Léopold Senghor est logée là-bas. Et nous avons un projet de construire plus tard le siège de la DTN là-bas, mais aussi de renforcer en hébergement, étant précisé qu'aujourd'hui, nous sommes dotés d'un centre d'hébergement annexe en face du stade, du centre de Toubab Dialaw, afin de renforcer notre capacité d'hébergement, parce que, bon an, mal an, nos équipes nationales sont en regroupement toute l'année. Des fois, il nous arrive d'avoir 4 à 5 équipes qui se regroupent en même temps. Et dans ces cas-là, ça nous coûte cher parce que nous sommes obligés de recourir au service des hôtels. Il faut savoir que notre fédération dépense en moyenne entre 6,5 millions et 8 millions par semaine pour les regroupements de nos équipes nationales. Imaginez-vous que nos équipes nationales restent en regroupement des fois jusqu'à 4 mois, 5 mois. Et tout ça est pris en charge par la fédération sur fonds propres. Et c'est ça le secret aujourd'hui de notre réussite, de nos performances. Ce n'est pas dû au hasard encore, j'insiste là-dessus. Et je pense que pour celui qui peut et qui veut voir, on verra que nous avons fait des bons qualitatifs énormes dans tous les domaines. Et il faut s'en féliciter. Et on ne se suffit pas de cela. C'est pour ça que je dis aussi que les investissements continuent. Nous aurons bientôt aussi, au cours de l'année 2023, une pelouse synthétique à Guéréo, au centre d'excellence Youssouf Ndiaye. Nous avons déjà un terrain en gazon naturel. Nous avons mis un forage sur l'autre partie de l'assiette foncière de 20 hectares. Nous allons doter cet espace-là d'un premier terrain de football synthétique. Mais l'idée, c'est de créer des plateformes de terrain jusqu'à 5 ou 6 sur cette partie-là et un centre d'hébergement pour loger d'autres équipes, pour que ce centre ait un standing international et qu'on même puisse accueillir, pourquoi pas, des sélections nationales d'autres pays. Mais ce sera de manière graduelle qu'on le fera. Donc je pense que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de nous doter de centres aussi perfectionnés, ce qu'on voit en Europe ou qu'on a vu au Qatar, ou bien même le centre Mohamed VI au Maroc. Mais nous pouvons progressivement atteindre ce niveau-là. Et c'est notre ambition pour être plus performants et plus tard accueillir la fameuse Académie fédérale du jeune footballeur, où nous allons faire la formation et la formation de nos jeunes talents qui vont rejoindre nos équipes de jeunes, mais qui seront là-bas en formation, en pension complète sur place. Donc c'est ça l'avenir du football, et on s'y attelle aux côtés des centres et académies de clubs qui existent déjà. Nous avons évoqué aussi la construction et donc la mise en service de ce que nous avons considéré avec donc le président de la commission médicale, le centre médico-sportif de Toubab Dialaw à Jules François Bocandé, parce que nous avons estimé que comme nos équipes se regroupent en permanence là-bas, il faut sur place un service médical dédié, mais il faut aussi une ambulance, parce que les préparations se déroulent là-bas. Nous ne pouvons pas, à chaque fois qu'il y a des blessés ou même pourquoi des accidents cardiovasculaires ou autres, attendre que des ambulances viennent de Mbour ou de Dakar pour venir à la rescousse. Nous sommes en train de travailler à un projet qui va associer bien entendu
ce centre médico-sportif a un dispositif d'évacuation rapide sur d'autres centres médicaux pour pouvoir assurer une bonne prise en charge médicale de nos athlètes, de nos footballeurs. Et je terminais par rapport aux travaux, bien entendu, par le stade Lat Dior. Le ministère l'a mis à notre disposition par donc une convention pour qu'on puisse achever les travaux que nous avions entamés. Pourquoi ces travaux sont importants? Parce qu'aujourd'hui, il nous reste des choses à réaliser pour que ce stade puisse être homologué définitivement afin d'accueillir les compétitions des autres catégories d'équipes nationales que celles de l'équipe A. Je pense que c'est une aberration aujourd'hui que quand nos U17 doivent jouer, qu'ils aillent jouer au stade de Abdoulaye Wade. Je peux vous dire que quand on organise pour les U23, pour l'équipe locale, on dépense au bas mot 25 millions à 30 millions de frais d'organisation pour des matchs où le stade sonne creux parce que c'est difficile de le remplir quand c'est les équipes de jeunes, mais surtout pour des recettes qui avoisinent le 1,5 million. Donc imaginez-vous ce que nous perdons, le manque à gagner que nous avons à chaque match qu'on organise dans nos autres équipes que l'équipe A. Donc dans ce stade-là. Et donc il est important pour nous de nous battre pour que ce terrain soit homologué. Comme ça, nos U17, nos U20, nos U15, nos équipes féminines, nos équipes de clubs qui vont en Afrique puissent compétir là-bas pour les compétitions internationales. Et nous allons y travailler et nous avons prévu d'y mettre une enveloppe. Et notre collègue Mam Adama Ndour, vice-président de la Fédération et président de la Commission des infrastructures et de la logistique, va organiser une tournée pour aller visiter toutes ces infrastructures pour qu'on fasse le suivi parce que nous voulons que tous ces projets puissent finir à l'horizon fin 2024. Et pour terminer, nous avons évoqué la réforme des textes. Vous savez qu'il y a 2 mois de cela, environ, nous avons reçu une délégation de la FIFA et de la CAF. La fédération en avait fait son cheval de bataille lors des renouvellements, en tout cas notre équipe fédérale, et dans le programme Manko Wuti Ndamli. Il nous tenait à cœur de faire la réforme des textes. Ces textes-là existent depuis 2009-2010, les textes qui nous régissent aujourd'hui. Il est temps de les réviser, de les réadapter aussi à nos nouvelles réalités qui sont les réalités d'un football performant. Et ça, c'est un travail qu'une commission est chargée de mener au sein du comité exécutif. Et un séminaire va être organisé prochainement afin de commencer à travailler sur les premières moutures de ces textes-là. Étant entendu que si ces moutures sont prêtes, le comité exécutif va certes valider par étapes, mais aussi va partager avec nos autorités, qu'elles soient les autorités nationales à travers le ministère de tutelle, comme les autorités internationales à travers la FIFA, pour qu'eux aussi puissent mettre, elles aussi puissent mettre leur input pour qu'on ait de nouveaux textes modernes, mais aussi inspirés donc, des orientations données par nos autorités sénégalaises, comme nos autorités du football international avec la FIFA. Parce qu'il est important aujourd'hui de comprendre que si nous ne changeons pas l'environnement du football sénégalais à partir des textes, il est vain de penser qu'on peut vraiment professionnaliser notre football. Et c'est ça notre objectif. Parce que j'ai parlé de tout le tableau qui est quand même assez mirifique, assez beau, mais nous n'oublions pas, parce que nous sommes assez critiques vis-à-vis de nous-mêmes, pour savoir que nous avons des efforts à faire dans le football local, et notamment dans la représentation du Sénégal en Coupe d'Afrique interclub, là où le bas blesse, parce que justement notre football n'est pas assez fort pour conserver ses meilleurs joueurs pour aller à la conquête de l'Afrique, comme savent le faire si bien les clubs du Maghreb, marocains, algériens, égyptiens, mais aussi d'autres clubs d'Afrique du Sud, comme le TP Mazembe, ou du centre, bien entendu, le TP Mazembe, Mamelodi Sundowns, et pourquoi pas, même d'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, on sait que les clubs qui viennent du Soudan ou bien qui viennent de Tanzanie sont très forts. Et pourtant, ces pays ne sont pas, à mon avis, plus nantis que nous. Il s'agit juste qu'on travaille à consacrer les efforts nécessaires pour développer notre football local dans le même temps qu'on le fait pour nos équipes nationales, et je sais qu'on y arrivera. Donc, c'est toute l'économie de la réunion de ce jour qui a tiré en longueur,
qui a commencé à 10h pour se terminer à 22h. Mais ainsi va la vie du football au Sénégal. C'est beaucoup de dossiers à traiter et nous avons tenu à le faire dans la sérénité, mais aussi dans la vérité. Nous aimons toujours, nous, dans le milieu professionnel, ne pas avoir de sujet tabou et nous avons traité toutes ces questions-là. On va aller de l'avant. Nous sommes dans un contexte de positivité parce que, comme je l'ai dit, les signaux sont verts partout et nous continuerons à travailler, à essayer le niveau du football le plus haut possible au niveau continental et mondial. Je vous remercie de votre attention. Merci.